Dans quelques semaines, Anatole va fêter ses 10 ans. Ce petit garçon est français, il habite en Suède, il adore Star Wars et il est passionné de voyage. Pour lui, tout a changé il y a presque 2 ans lorsqu'il est diagnostiqué avec une tumeur cérébrale. Une tumeur extrêmement agressive, inopérable, au pronostic très sombre. Le taux de survie est de 10% sur 2 ans, d'1% sur 5 ans. Pendant des mois, Anatole suit alors plusieurs traitements en Europe, sans succès. Mais alors que ses chances de survie s'amenuisent, en février 2019, un nouvel espoir surgit. On a regardé un petit peu plus du côté de ce qui pouvait se faire ailleurs qu'en Europe. Et aux États-Unis, il y a en ce moment un traitement expérimental qui cible exactement les mutations de la tumeur d'Anatole. Le problème, c'est que ce traitement coûte très cher et n'est pas pris en charge par les assurances européennes. La famille d'Anatole décide alors de mettre en place une cagnotte. Les dons se multiplient et dépassent les 160 000 euros. Grâce aux fonds récoltés, Anatole s'envole vers les États-Unis et commence à recevoir son traitement. Après près d'1 an, les résultats sont époustouflants. La tumeur a considérablement diminué. Le traitement, pour l'heure, a fonctionné à merveille, au-delà de toutes les espérances. Et donc, il faut absolument que ça continue. Continuer le traitement malgré la pandémie, c'est le nouveau défi d'Anatole. Face au coronavirus, les États-Unis ont fermé leurs frontières à presque tous les voyageurs en provenance d'Europe. Il n'y a pas d'exception pour les gens qui ont besoin de recevoir un traitement. Alors, c'est des conditions très particulières. Ce n'est pas comme si on recevait un traitement classique, on va dire, qui puisse être disponible simplement. Là, il s'agit vraiment de traitement expérimental. Et dans ces cas-là, les conditions sont assez draconiennes. Par exemple, nous, on pourrait très bien se faire envoyer le médicament depuis les États-Unis, mais d'un point de vue légal, ce n'est pas possible. Et donc, il faut absolument qu'on se rende aux États-Unis pour aller le récupérer. Anatole a encore suffisamment de médicaments pour 3 mois, mais rien ne dit que d'ici là, les États-Unis auront réouvert leurs frontières. Si on ne peut pas y aller directement, des personnes qui peuvent se rendre à Washington, des amis aux États-Unis pour aller le récupérer, le passer à d'autres personnes qui pourraient le faire venir en Europe. Soit grâce, je ne sais pas moi, à l'aide des ambassades, grâce à l'aide à des pilotes de cargo qui, eux, font la navette encore entre l'Europe et les États-Unis. Enfin, on peut tout imaginer, toutes sortes de solutions, mais là, il faut qu'on soit créatif. Pour l'instant, les parents d'Anatole n'ont pas encore fait appel au pouvoir public. Une possibilité qu'ils pourraient toutefois envisager si la situation se transforme en impasse. Ce qui est terrible dans notre cas particulier, c'est que voilà, il y a tout ce soutien qu'on a eu de tant de personnes. Le fait que ce traitement tellement expérimental et tellement nouveau fonctionne très bien sur Anatole et que pour lui, c'est sa seule chance. Et tout d'un coup, ce coup du sort qui montre encore que tout d'un coup, tout peut s'arrêter du jour au lendemain, pour nous, c'est quelque chose d'insupportable. Les parents d'Anatole explorent chaque piste, multiplient les coups de téléphone et surtout refusent de perdre espoir. Pour nous, c'est une question de vie ou de mort pour Anatole. Une question tragique à laquelle sont confrontés d'autres enfants et d'autres adultes, eux aussi en Europe, eux aussi bénéficiaires de ce traitement expérimental américain.